Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé Les origines du christianisme d'après la tradition catholique. Alors nous avons effectivement déjà fait des ouvrages sur le début de l'Église, le début du christianisme, mais je ne me lasse pas de pouvoir vous proposer des ouvrages qui parlent de ces sujets puisqu'il y a toujours des éléments, et même souvent pas mal d'éléments, que l'on retrouve qui ne sont pas forcément présents sur un autre ouvrage, en tout cas abordés d'une autre façon. Et donc c'est très intéressant pour continuer à mieux percer ces- ce début de cette Église, cette histoire qui peut se regarder sous différents plans. C'est extrêmement intéressant et cet ouvrage-là, qui est à la fois théologique, historique et apologétique, nous est proposé par l'abbé Émile Castan. Alors, ce qui est très intéressant dans cette façon d'aborder, même d'un point de vue historique, les origines de l'Église, il indique, et en tout cas c'est sa démarche durant l'ouvrage, qu'il n'y a pas de dissociation entre l'élément historique et l'origine surnaturelle de l'Église. Mais pour lui, la question vraiment la plus importante reste celle du surnaturel. En effet, la libre pensée ne veut admettre finalement en toute chose que des développements des lois de l'univers ou de la nature. Donc un regard finalement qui est scientifique. Or, il ne faut pas oublier que l'essence du christianisme, ça reste le surnaturel, au sens où celui-ci est une œuvre particulière de Dieu qui échappe jusque dans ses moindres parties aux lois de la nature et de l'univers. Et donc l'auteur, l'abbé Émile Castan, se met un double objectif: mettre en relief le côté surnaturel du christianisme et également de le venger des attaques de la critique rationaliste contemporaine qui veut la réduire aux simples proportions d'un phénomène historique ordinaire. Et donc c'est dans cette logique que l'essentiel de l'ouvrage va traiter de la vérité théologique sur la personne de Jésus-Christ et de ses œuvres, avec, en guise de guide pour son développement, évidemment, des textes de l'illustre saint Thomas d'Aquin. Et donc il va beaucoup s'inspirer justement de ce grand personnage de l'Église. Alors la dernière partie de l'ouvrage est aussi intéressante puisqu'elle traitera de l'œuvre de l'Esprit Saint et de la fondation de l'Église et de son rôle dans le monde. Alors, a priori, après une présentation pareille, on a juste envie de se procurer l'ouvrage. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec vous si vous avez eu cette pensée qui vous a traversé l'esprit, puisqu'effectivement, c'est un livre qui est passionnant. Vraiment, un livre, en plus, qui est plutôt bien écrit, et plutôt bien aussi découpé dans ses parties, puisqu'il y a, en fait, à l'intérieur, plusieurs livres. On retrouve finalement plusieurs parties. La première partie, le premier livre, qui concerne les diverses interventions divines qui ont précédé et préparé l'incarnation du Fils de Dieu. Donc vous voyez, on démarre quand même d'assez loin. Ensuite, nous avons le second livre qui parle des vérités théologiques sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la troisième partie indique le sens dans lequel Jésus-Christ et les apôtres ont entendu le mot de divinité appliqué à l'œuvre de l'incarnation. Ensuite, nous avons la quatrième partie qui est la vie du Fils de Dieu. Ensuite, vous avez la sixième partie où il est question de la résurrection de Jésus et de son ascension. Enfin, vous avez la septième partie avec l'existence mystique de Jésus-Christ dans le monde. Et pour terminer, nous avons pas plutôt pour terminer, pour continuer, puisque nous avons plusieurs parties, et nous sommes à la partie 8, nous avons la doctrine du Fils de Dieu qui est laissée sur la terre et qui a été analysée. Dans la partie 9, nous avons la fondation de l'Église avec l'œuvre de l'Esprit Saint, et on termine à la fin sur le sujet de l'Église. Donc, c'est vraiment un livre qui est extrêmement intéressant sous tous les aspects que je viens de citer, et je vous encourage évidemment à vous le procurer, à le partager à vos proches. Donc, comme toujours, un grand merci pour vos encouragements, vos messages, vos likes, vos partages. Je vois que vous vous abonnez à la newsletter et que vous en parlez autour de vous, certains me le racontent. Merci beaucoup, cela nous aide. N'hésitez pas également à mettre des avis sur les livres sur Amazon, puisque cela nous aide encore plus, puisque les livres puissent ressortir dans les résultats de recherche de façon plus conséquente. Un grand merci à vous, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.